Bonsoir à tous, on est de retour sur Facebook ce soir, donc bienvenue. Toute l'équipe de French Tooth et moi-même sommes super excités de vous présenter ce nouveau projet. On travaille avec l'équipe de Comet et avec Jean-François depuis plusieurs mois sur ce produit. Vous avez sans doute dû le voir passer. On est ravis de vous présenter French Tooth Box. Il s'agit donc d'une box de TP à distance avec donc tout le matériel nécessaire pour réaliser la formation à distance depuis votre cabinet. Donc vous avez vu, on a commencé avec Jean-François Lasserre pour une box spéciale préparation de facettes avec une première session qui aura lieu donc le 16 mars. Les 150 box sont déjà parties. On est super contents puisqu'elles sont déjà donc toutes sold out. Donc un grand merci à tous pour votre soutien, merci de l'avoir commandé. Le TP donc a lieu le 16 mars, on espère qu'il vous plaira. Et comme on a aussi eu plein de demandes, pas d'inquiétude si vous l'avez loupé, on ouvre une nouvelle session le 8 juin, toujours avec Jean-François et toujours avec ce même kit qui va vous présenter pendant le direct évidemment. Donc si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à consulter le site internet si vous voulez participer. On continue ce soir, on est ravis de lancer un nouveau projet en même temps que le live de Jean-François a lieu sur Facebook. On lance la box spéciale suture. Donc on réalise avec le docteur Antoine Poplu. Donc n'hésitez pas, les commandes sont disponibles à partir de ce soir. Toutes les explications sont sur le site internet. Vous allez apprendre à réaliser différents types de points de suture. Voilà, donc vous avez vu, c'est des projets qui sortent régulièrement, qu'on est content de pouvoir développer, qui ont l'air de vous plaire, donc on est ravis de pouvoir développer ces nouveaux projets pour vous. Je vous laisse avec Jean-François en tout cas pour une conférence en préparation de la box sur les échecs des préparations de facettes. Donc un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence, à bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-François. Bonsoir Elsa. Comment allez-vous? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être avec nous sur Facebook ce soir. Et merci aussi pour tout le travail, le temps, la patience que vous nous avez accordé dans le lancement de ce projet et l'enthousiasme que vous avez mis dans la réalisation de ces box. Je sais que vous avez passé énormément de temps les samedis matins au laboratoire pour faire les maquettes. Oui, on a bossé dur, on a réussi à boucler les 150 premières box qui vont faire l'objet de ce live le 16 mars. Et complètement, d'ailleurs, avant de commencer le live, tant que les gens se connectent, oui. Est-ce que vous avez envie de nous présenter un petit peu le contenu de la box? On va voir cette box. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est emballé dans un coffret rigide, aimanté. Oui, tout à fait. Et à l'intérieur, vous allez retrouver le coffret de Minimal Invasive Préparation que j'avais mis au point avec Comet il y a plusieurs années et que j'utilise toujours dans les TP facettes que je fais, en particulier avec Symbiose. Vous avez dans la partie supérieure des fraises de préparation avec des micro-instruments très spécifiques, le strip diamanté et la partie inférieure, ce que vous allez utiliser d'ailleurs dans le TP sur la finition d'un joint de collage, les diacérames et des brossettes que vous utiliserez avec des pâtes diamantées. Donc le coffret qui est nécessaire en intégralité pour réaliser les préparations. Oui, ce coffret évidemment fait partie de la box. Vous avez les fiches pédagogiques plastifiées étanches que vous pouvez garder au cabinet, les laver, les désinfecter avec les produits qu'il faut. Mais dans les premiers temps de préparation, ça peut bien vous aider pour ne rien oublier dans les étapes. Vous avez un petit livret qui récapitule l'historique de la box, mais également vous dit ce qu'il faut préparer en vue du TP en live, par exemple. La checklist. Il y a une checklist de silicone, de produits qu'on ne vous a pas fournis dans la box, évidemment. Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est la maquette. Oui. Une maquette qui présente des dents en malposition, en chevauchement, ou des dents fracturées, également la dent en grain de riz. Et puis, vous la recevrez avec la facette que j'ai collée pour vous, mais avec un joint débordant, de telle sorte à ce qu'on puisse faire toutes les étapes de finition. Et c'est Jean-François qui a tout fait, qui a même collé la facette. Donc c'est un énorme travail pour réaliser. On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Et donc pour tous les TP Boxers qui ont déjà commandé la box, le live aura donc lieu le 16 mars à 18 h. Et pour ceux qui ont loupé cette première session, avec Jean-François, on a le plaisir de partager avec vous puisqu'on ouvre une nouvelle session au mois de juin. On aura une autre session, une deuxième session assez vite, pour ne pas que vous attendiez. Oui, au mois de juin, donc n'hésitez pas à consulter le site internet si vous voulez plus d'informations. En tout cas, des places sont disponibles pour une nouvelle session. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et avant de continuer le direct avec une partie théorique sur les causes des échecs, Jean-François, on a un invité surprise ce soir.
Ouais, on a un invité surprise qu'on a le plaisir de recevoir. C'est le docteur Antoine Poplu qui nous rend visite. Antoine, Ouais. quelle surprise! Bravo! Bienvenue! Welcome Antoine! Hello Antoine, mais je vois que tu es venu avec Fusion. Je suis venu avec la Bible, le livre du moment que vous connaissez. Ah, tu l'as enfin reçu. Déjà, ça fait un moment que je voulais que tu l'aies. Eh bien, écoute, ça me fait très plaisir. Envoyé par Quintessence, c'est devenu un peu mon livre de chevet. C'est ton livre de chevet maintenant. Exactement, c'est un livre magnifique. C'est un livre de poids. Exactement, de poids. Il pèse son poids. 5 kilos, Moi, j'ai plutôt un tropisme pour tout ce qui est rose. Ouais. Mais à travers ce livre, j'ai pu vraiment découvrir l'univers de Jean-François. Cette dentisterie esthétique et encore une fois je le recommande, j'ai adoré ce livre. Tu veux qu'il te dédicace? Avec plaisir, je viens. Avec plaisir, avec plaisir. Je te dédicace le tome 1 qui sont les fondamentaux, ce sont les mêmes pour toi et pour moi. Exactement, ils sont identiques. Et après le deuxième livre, bah, c'est la céramique, hein. Bon tu pratiques aussi mais Oui. j'ai pas mis de chirurgie. Voilà, ça, voilà. J'attends ton livre. J'attends ton livre. Ça, la fusion parodontale. Voilà. Alors, bon, je te fais le papillon traditionnel, hein, bah, j'espère bien. sans le problème. fameux papillon de Monsieur Lasserre. C'est vrai que c'est un ouvrage magnifique, une sorte de bible, on le disait tout à l'heure avant de commencer la conférence. Avec des petites ocelles. Ah, ça me fait Alors, plaisir. je ne sais pas si on peut voir à la caméra le livre de Jean-François. Non, on me dit qu'on ne peut pas. Mais On ne peut pas, le papillon. Le papillon. Et la signature. j'écris de l'autre main parce que je suis un peu bizarre. Mon cher Antoine. Ah, vous dessinez de la main gauche et vous Oui, écrivez je suis de Ça, c'est gaucher. le talent de l'artiste. Ouais. Magnifique. C'est un grand honneur C'est vrai que ce livre, c'est votre héritage, Jean-François. que mon livre rejoigne ta bibliothèque. Eh bien, le plaisir est vraiment partagé. Merci beaucoup. Bon, c'est trop chouette, en tout cas. Allez. Merci Jean-François. Et Merci, en fait, merci de prendre le temps de le lire. Merci beaucoup. Je suis très fier d'avoir des lecteurs comme toi. Eh ben, ça fait très plaisir. Et en fait, vous êtes là tous les deux ce soir pour une bonne raison. Ah oui. Bah ouais, on a pas mal de projets en commun en ce Voilà, moment. on vous a embarqués tous les deux dans une aventure, c'est vrai. Et là, on s'embarque tous les deux sur ce format de TP. Oui, exactement. Parce que j'ai l'honneur de succéder à toi, Jean-François, sur les TP Box. Ah oui, mais moi je l'ai reçu la TP Box. Oui. Ta TP Box, je l'ai reçue. Et bien voilà. Elle est Alors magnifique Antoine, quand en est-ce qu'elle design sort d'ailleurs. d'ailleurs ta box? Donc, elle sort dès ce soir. Dès maintenant. C'est pour ça, Là, d'ailleurs, dès maintenant. Tout de suite, 19h. Vous Ça est sorti il y a 10 voyez, minutes, voilà. 25 Donc, minutes. on a essayé de tabler un peu sur un format exactement qualitatif. Comme un livre. Comme pour Jean-François. L'idée, c'est de retrouver à l'intérieur 6 fils de suture différents. Ah oui. Alors, pourquoi 6 fils? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, on va toujours suturer avec le même fil. Or, il est important de connaître exactement quel type de fil de suture pour quel type de chirurgie. Et alors, sur quel support tu vas le faire? Il y a la mâchoire de porc, je l'entends bouger là. Il est tué. C'est ça. D'ailleurs, elles arrivent congelées. Hein. Non, on va faire ça sur de la banane et sur de l'aubergine. Ah, super. Donc, un travail de précision, de minutie. Il faudra, puisqu'on a des fils de suture relativement fins, essayer de s'équiper avec des loupes, des aides optiques. Les loupes. Pour le 6-0, c'est indispensable. Exactement. Et puis, on verra un peu le panel de l'ensemble des points de suture qu'on peut réaliser de manière quotidienne au cabinet. Bon. Et pareil, d'avoir aussi un guide un peu clinique comme tu as pu faire. On va pouvoir élargir un peu parce que moi, je fais 4-5 nœuds, toujours les mêmes. Mais certainement, tu vas nous apprendre des nouvelles sutures. C'est exactement ça. On a il y a une dizaine de points. Donc ça, c'est intéressant. Et voir en fait pour quel type de chirurgie, quel type de points. Oui. Quelle est la composition des points, quelle est la zone de traction, résistance, exactement. Il y aura 2 parties aussi, on va le séquencer en 2 parties, une partie un peu plus théorique. Et une partie pratique. La partie théorique est disponible là, dès l'achat de la box. Exactement. Et la partie pratique aura lieu le 27 avril, si je ne me trompe pas. Le 27 avril, c'est exactement ça. Qui est un mercredi. Et pareil, 2h à 18h. Ça va être très utile. Exactement. Donc ça viendra compléter la partie du TP de Jean-François. Exactement. J'espère. En tout cas, les ventes sont lancées dès à présent. N'hésitez pas à consulter le site internet, à nous envoyer des mails si vous avez des questions. C'est réalisé avec Antoine. On est ravis d'avoir 2 si bons mentors pour nous accompagner sur ces projets-là. En tout cas, on est très chanceux. Merci. D'ailleurs, si je peux dire un mot, on a des projets très, très proches à développer. En particulier, on est tous les deux membres de Bioteam Bordeaux. Hein. Il y a une Bioteam très active à Bordeaux. Et il y a 2 manifestations qui arrivent. Vous les verrez sur les réseaux, hein, sur Bioteam Bordeaux.
dont une où je vais traiter esthétique rose et esthétique blanche. Voilà. Donc c'est notre fusion en quelque sorte. C'est notre fusion en quelque sorte. C'est l'objet du prochain livre. Parce qu'il y a des procédures, j'adore la chirurgie mucogingivale, j'adore l'esthétique céramique. Et Antoine est un orfèvre au niveau gingival, donc on va avoir un grand plaisir à faire cette première conférence ou cette première conférence Bioteam Bordeaux au mois de juin. Voilà. Ça. Vous avez la date? Vous connaissez la date? Alors, c'est en cours de finalisation sur la réservation. Ça sera deuxième moitié du mois de juin, mais ça va être largement diffusé sur les réseaux. Aussi, à Bordeaux. Et ce sera précédé aussi d'un TP de chirurgie sur toutes les techniques de préservation alvéolaire. Pareil, dans le cadre de la Bioteam et qui aura lieu au mois d'avril-mai. Pareil, on est en train de finaliser avec les événements Covid qu'on connaît tous. Oui. C'est un peu difficile pour nous d'avoir des salles salles de réservation. Donc voilà, c'est en train de se finaliser. Et si on veut s'inscrire, où est-ce qu'on peut retrouver le lien? En ligne ou... Alors pareil, il y aura des liens en ligne. Allez sur les pages Facebook qui sont créées Bioteam Bordeaux et Instagram également. Et puis il y aura ces moyens de diffusion. Bon, chouette. Chouette, plein de beaux projets en tout cas pour 2021 malgré tout. Exactement. Bien sûr. Merci à tous les deux. Merci Antoine d'être venu nous présenter merci tout beaucoup ce projet. Pour ce très beau livre. Merci pour cette belle box et à très bientôt. Allez, à très bientôt. Bonne conférence à tous. Au revoir. Bon retour Antoine. Et alors Jean-François, du coup, on va commencer à aborder le principal sujet de ce live qui était les causes d'échec. Je vais vous laisser la parole. C'est intéressant aussi pour les personnes qui ont acheté la box, puisque c'est aussi un enjeu important. C'est un petit prélude au TP du mois de juin, donc ça va aller très vite. Hein. Je vais pas faire plus de 20 minutes, une demi-heure de discussion autour des facettes de céramique. Donc je vais évoquer en particulier 4 situations d'échec relatif ou d'échec sévère, hein, parfois, et en particulier le fait que la plupart des praticiens, malgré tous les cours qui existent, surpréparent encore les facettes. C'est pour ça qu'il y a un très grand intérêt à ce TP de comment bien préparer les facettes, parce que là, vous voyez une situation où je dépose des facettes anciennes et je vois dessous pratiquement que de la dentine. Vous avez juste la collerette périphérique d'émail qui est restée. C'est vrai que ce sont des incisives du bas, mais elles sont nettement surpréparées. Vous voyez ici la reprise de préparation qui devient plus englobante pour augmenter la stabilité primaire et avoir des chances de stabilité à long terme. Donc c'est relativement dramatique pour ces dents qui n'avaient pas besoin d'être aussi préparées. Ici, je vous mets un cas de la semaine dernière. J'aime bien montrer les cas récents. Et une facette que j'avais fait en février 2008 s'est décollée 13 ans plus tard donc, 02-21, donc c'était février de la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe des choses extrêmement intéressantes. J'observe que sous mes facettes, d'abord, il y a un changement de couleur des dents. Est-ce qu'il est dû au décollement de la facette? Non. Il est dû à la circulation hydrique qui existe dans toutes les dents, et c'est pour ça que les dents changent de couleur. Sous la couche d'émail, l'émail n'est pas décollé au niveau de la jonction amérodentinaire, mais il y a des circulations hydriques et des pigments et des oxydations qui arrivent à se faire, et de la même manière sous les facettes. Pourquoi cette facette s'est décollée? Si je regarde de près la préparation, voilà la dent au départ en 2008 qui avait des lésions cervicales profondes dans la dentine et relativement peu d'émail dans un contexte d'usure assez intense. Et vous voyez que ma préparation à l'époque était un petit peu plus agressive qu'aujourd'hui et que j'avais laissé quand même de l'émail, parce que je savais qu'il fallait mieux coller sur l'émail, mais j'avais moins de 50%, en tout cas, j'avais peut-être 30% d'émail résiduel. Le patient, en plus, avait une action de serrage assez importante. Alors, c'est très intéressant de savoir quelles sont, pour préserver l'émail, quelles sont les épaisseurs réelles de l'émail, parce qu'il y a beaucoup d'absence de transparence et des articles qui donnent des épaisseurs qui sont fausses, même, dans la littérature, des références erronées. Et donc, j'ai repris les choses en faisant au laboratoire de biomatériaux de Paris des mesures, j'en ai fait des centaines, pour sortir ce tableau. C'est-à-dire que la moitié des épaisseurs, vous avez vu que j'ai mesuré en 6 points sur une dent, cervicale, médian, incisale et pareil sur la face linguale. Et la première remarque que je ferai, c'est que toutes les épaisseurs linguales sont plus fines de 0,2. Pourquoi? Parce que la nature protège
des agressions exogènes, extérieures, les dents, avec plus d'émail sur la face vestibulaire. Donc c'est une chance pour la préparation des facettes, sauf quand elles reviennent sur la face linguale, où vous allez très vite traverser l'émail. Deuxièmement, 60% de ces épaisseurs sont inférieures à 0,6. Qu'est-ce que c'est 0,6? C'est très peu de choses. Si vous prenez mon ongle du pouce, vous regardez, vous dites, ah oui, il n'est pas très épais. Et une dent a plus d'émail que l'ongle du pouce. Vous êtes d'accord? Tu es d'accord? Bien sûr. Mais c'est faux. C'est-à-dire que la moitié des épaisseurs d'émail sont inférieures à l'épaisseur de l'ongle d'un pouce. 0,6. 0,6, c'est l'épaisseur de l'ongle d'un pouce? Oui, chez l'homme. Et chez la femme, c'est 0,5. Donc les femmes ont les ongles un peu plus fins que les hommes. C'est le caractère robuste des hommes. Donc, attention, parce que si vous utilisez les fraises diamantées avec des sprays, vous allez dépoter très vite l'émail. Et deuxièmement, si vous prenez des grains trop épais, c'est irréversible. Vous enlevez toute la couche d'émail en quelques secondes. Donc, comment préserver cet émail? Par exemple, Guerel, que j'aime beaucoup, insiste énormément sur la préservation de l'émail, mais c'est quelque chose d'assez rare en conférence d'insister là-dessus. Et lui n'utilisait pas de spray. Pas d'anesthésie, parce que quand vous traversez l'émail, vous allez toucher la dentine et vous allez avoir une sensibilité qui alerte sur le fait que vous allez enlever tout l'émail. Donc, deuxième moyen de préserver l'émail, ça va être d'utiliser des clés en silicone qui sont faites sur le masque. C'est ce que vous allez faire dans le TP du 16 mars. Hein. Donc, ici, je vous montre par exemple une préparation correcte sur dents au départ qui avait beaucoup d'émail, hein, qui n'était pas très érodée. Et vous voyez que je n'ai ouvert que 2 petits spots et que la préparation expose moins de 20% de dentine. Pourquoi c'est important? Vous allez me dire, oui, mais on colle très bien sur la dentine. Oui, c'est vrai, le collage immédiat sur la dentine a la même force que le collage à l'émail. C'est-à-dire, on est à 25-30 mégapascales avec des adhésifs de 8e génération. Seulement, le problème, c'est le problème du vieillissement hydrique de la couche hybride, en fait. En fait, avec la circulation d'eau qu'il y a dans une dentine qui comporte à peu près 70% d'eau, c'est énorme, on va avoir une dégradation des tags progressive qui fait qu'on a une chute drastique au bout de 5 ans des forces d'adhésion. Ces forces, on peut dire grosso modo qu'elles diminuent de 50%, et c'est pour ça qu'à 10 ans, à 15 ans, des fois à moins, à 5 ans, suivant les bouches, suivant les conditions locales, suivant le stress occlusal, on va avoir des décollements de facettes si ces dernières ont été collées sur la dentine. Les facettes ont été collées sur l'émail, c'est ceinture et bretelles. Vous n'avez aucun risque. C'est-à-dire à combien d'années ça dure, je peux dire, indéfiniment. Si le collage a été fait, même une simple résine imprégnée dans l'émail, qui est un minéral hyper calcifié, même du bonding, hein, ce qu'on appelle la résine liquide, du BGMA, TGMA, suffit à coller. C'était les techniques du début du collage. Et elles peuvent durer plusieurs dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années. Donc ça n'a rien à voir avec le collage à la dentine qui se dégrade rapidement dans le temps. Donc vous voyez, pour cette notion de préserver l'émail et ces décollements intempestifs sont liés au fait que vous n'avez pas respecté ces 20% maximum, l'inverse, maximum exposé de dentine. Donc ça, c'est un fait très important. Le moyen de contrôler, vous allez le faire, c'est d'utiliser aussi des clés pour ne préparer qu'à travers le masque nécessaire et un peu l'émail. Voilà. Quand il n'y a pas le choix, pour une dent très, très abîmée? Alors pour une dent très abîmée, s'il n'y a pas le choix, et si la dent est très érodée au départ et a perdu déjà 80% de son émail, vous allez encercler, vous allez revenir vers une préparation périphérique, c'est ce qu'on appelle les couronnes minimalement invasives. Voilà. Alors, très important par rapport au TP, je vais vous apprendre à utiliser ces petites fraises, qui sont des fraises, là elles sont en gros plan, mais elles sont 0,7, donc c'est très fin, et vous voyez qu'elles ont des fûts très longs, ces fûts permettant d'aller dans des zones un peu reculées d'embrasure, avec une pointe active qui est diamant rouge, c'est-à-dire qu'elle enlève peu d'émail, mais elle va permettre de marquer exactement la limite pour le prothésiste, là où vous voulez arrêter la céramique. Donc c'est la partie supérieure. Et on peut dire qu'il y a dans ce coffret une volonté de diminuer la taille des instruments. C'est la tendance de la dentisterie actuelle. Deuxième semi-échec, ça c'est un échec relatif, c'est-à-dire
ne pas situer les limites proximales des facettes là où il faut. C'est-à-dire que vous aurez une visibilité du joint. Alors ça, c'est peu important avec le feldspathik sur dents non dischromiées. S'il y a dents dischromiées, il faut quand même que le feldspathik cache, parce que le feldspathik est très mimétique. Mais si vous utilisez des disilicates de lithium, il se trouve que le disilicate est un peu plus opalescent, un peu moins mimétique que le feldspathik. Et vous voyez ici deux situations d'échec, où à gauche, je vois parfaitement la dentine colorée de l'embrasure au-dessus de la papille. C'est pas très joli, ça fait sale. Et à droite, j'ai même une microfracture de la facette et le joint de colle qui s'est infiltré. Alors, est-ce que tous les joints de colle se colorent avec le temps? Plus ou moins. Il y a des bouches où ça se colore très peu, même après 10 ans, et il y a des bouches où il y a des conditions locales de pH et de bactéries surtout qui font qu'il y a une dégradation plus importante. Ça varie également avec votre technique de collage. Par exemple, si vous mettez de la résine sur la facette après son attaque à l'acide fluorhydrique et son silanage, sa silanisation plutôt, vous aurez une altération plus rapide à travers les colorations. Vous voyez? Donc ça, c'est des petits critères qui, à long terme, font des échecs plus ou moins importants. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase que j'ai entendue il y a quelques jours, à travers un artisan qui parlait de son travail. Le diable se cache dans les détails. Les facettes, c'est vraiment quelque chose de très méticuleux, comme notre métier. Toute la dentisterie est très manuelle et très méticuleuse, mais il y a plein de petits détails dans les préparations que je vais vous enseigner à travers le TP Box et qui sont très importants pour l'esthétique à long terme. Vous voyez? Oui. Le diable on a déjà se cache dans les détails. Bien sûr. On a déjà deux questions, Jean-François, si c'est possible de les prendre. Oui. Les fraises, sur quelle profondeur vous préparez? On reste sur l'émail, évidemment. Alors, il faut savoir que tout dépend de la malposition de la dent relative. Oui. Imaginons que ce soit une dent, je comprends la question, mais imaginons que ce soit une dent en position normale. Oui. Sur un émail sain, il ne faut pas dépasser les 0,4 en cervical, une centrale à 0,4 d'épaisseur d'émail, pas plus. Donc, dans le tiers cervical, 0,4. Donc là, il faut que je sois à moins. Il faut que je sois à 0,2 et on peut faire un petit surcontour sur la céramique. Après, dans la partie moyenne, on est souvent à 0,6. Dans la partie tiers incisale, à 0,8. Vous voyez, mais on est très proche de la dentine déjà. Mais on est très proche de la dentine, oui. Voilà. Donc, si la dent est un peu en retrait, on va en profiter pour moins la préparer à travers le masque. Vous voyez, si la dent est vraiment versée lingualement et qu'on la redresse, on ne prépare pas du tout. C'est du no-prep. Ouais. Voilà. Donc, il faut que vous bossiez, vous l'aurez dans les documents, et vous l'avez dans la conférence qui a été faite, ce tableau des épaisseurs pour bien comprendre où respecter les fines couches d'émail. Et on a une deuxième question, quel produit évidemment pour coller? Bon, ça c'est. Alors là, c'est la box suivante, c'est la box collage. Elle va arriver l'an prochain. Non, quel produit utiliser pour coller? C'est des protocoles de pré-traitement de la dent avec des adhésifs 8e génération, j'insiste, ce n'est pas forcément des MR4. Et côté céramique, c'est attaque à l'acide fluorhydrique Silane ou Etch & Prime, puisque je peux citer, c'est le seul produit qui existe sans acide fluorhydrique. Oui. Et on interpose un composite qui en lui-même n'a pas de pouvoir adhésif. C'est un simple flow composite et toutes les marques sont valables. Alors, on continue. Donc, la solution pour cacher le joint, c'est de bien respecter, on le fera en TP, cette forme en hélice qui s'engage dans l'embrasure au-dessus du point de contact, qui contourne le point de contact pour noyer le joint dans une zone peu visible à long terme entre les dents, dans l'embrasure. Et pour ça, ces petites fraises de microdentisterie restauratrice sont très utiles. Vous voyez, une des plus utiles, c'est ce petit congé 0,7 qui vous permet d'aller dans l'embrasure, marquer l'arrêt pour le prothésiste, sans enlever trop d'émail. Vous voyez aussi la 0,7 flamme, micro-flamme, qui vous permet d'enlever les becs et d'aller aussi dans des zones retirées. Alors, troisième échec, les fêlures de facettes. Oui, il y en a beaucoup, en particulier dans le feldspathik. Le feldspathik était un matériau extrêmement beau, et j'ai fait énormément de facettes feldspathik, parce que je fais des facettes depuis plus de 20 ans, donc au début, il n'y avait que le feldspathik. Et avec le recul, vous voyez que c'est un cas très, très ancien ici. La facette avait été faite en 2008. Regardez la canine, c'est ce que je veux vous montrer.
il y avait le choix de ne pas recouvrir la petite lunule, le petit îlot dentinaire d'usure. C'est un patient qui serrait âgé déjà et qui serrait relativement fort. Et on observe en 2015, donc 7 ans après, qu'il y a une fêlure qui démarre de la pointe canine et qui remonte dans la céramique. Alors ça n'arriverait probablement pas avec un matériau moderne et nouveau qui est le disilicate de lithium, parce qu'il est beaucoup plus résistant, mais avec la feldspathite, dès qu'il y a de la flexion ou de l'accrochage sur un bord en surfonction, ben vous avez des fêlures. Et vous voyez très bien que la facette n'est pas décollée, mais elle a sa fêlure, parce que l'îlot dentinaire s'est creusé avec le temps. Donc, finalement, la solution, c'est de recouvrir le bord. Dans ce cas-là, peut-être l'erreur que j'avais faite dans le raisonnement il y a 7 ou 8 ans, c'est de ne pas recouvrir la pointe canine et de faire travailler la céramique face à un émail antagoniste ou la céramique contre la céramique. Pour recouvrir le bord, vous avez 2 solutions. C'est la facette à retour palatin à insertion par le bas, comme vous voyez là. Ici, c'était aussi un cas d'usure jusqu'à la lame dentinaire. Et là, j'ai choisi de recouvrir le bord et de faire l'illusion de la lame dentinaire pour l'esthétique. Et là, insertion par le haut pour un butt margin. Alors, le butt margin est très intéressant parce qu'il vous permet de protéger le bord incisif ou les pointes canines en faisant juste un biseau ad vestibulum et d'avoir une épaisseur à peu près d'1 mm sur ce butt margin. Donc, c'est très souvent la solution que je choisis plutôt que le retour palatin. Vous voyez ici un butt margin, insertion par le haut avec le biseau qui a été fait sur le bord, on le fera en TP, qui a été recouvert. Quatrième erreur de choix, là je dirais matériaux, parce que c'est une préparation très particulière et vous en avez une également sur la box, je pourrais vous la remontrer, mais bon, je ne vais pas perdre de temps, mais il y a une dent qui est l'incisive latérale numéro 12 qui est fracturée sur son angle. En prenant tout le bord de la dent. Et du coup, la préparation va être de ce type, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit moignon périphérique, avec un retour palatin, mais avec un très grand porte-à-faux de céramique, du coup. Et ça, c'était fait en 2010. Et en 2013, 3 ans après, c'était fait en feldspathite à l'époque. En 2013, vous voyez que la patiente m'appelle, elle dit « J'ai un cheveu au milieu de la facette, qu'est-ce qui se passe? Je viens vous voir. » Et le temps qu'elle vienne, le morceau est parti et c'était une fracture totale. Cette fracture totale est liée à des fractures de fatigue qui arrivent uniquement sur le feldspathite par flexion, soit dans la zone incisive, mais aussi je vous montrerai des photos, des diapos de zones cervicales où il y a des chips qui se décollent par flexion de la dent, c'est très fréquent, de nombreuses années, entre 8 et 15 ans par exemple, vous voyez. Alors, le choix du matériau est mauvais dans ce cas, parce qu'il y a un porte-à-faux supérieur à 3 mm. Donc, en 2013, j'ai refait cette dent avec esthétique orale, en disilicate de lithium, et là, c'est ceinture et bretelles. Je sais que mon disilicate de lithium, jamais ne cassera dans les mêmes conditions qu'un feldspathite. On a 2 questions, est-ce que je peux vous couper? Oui. Une question sur les préparations des latérales risiformes. Oui, ben ça va être l'objet du TP, voilà, je vous dis, au 16 mars. Je ne vais pas rentrer dans toutes les préparations, bien sûr, parce que c'est vraiment l'objet du TP du 16 mars. Ça. Exactement, vous avez sélectionné une incisive latérale risiforme. J'ai une incisive latérale risiforme qu'on a fait, on a fait le prototype avec des zones de contre-dépouille. Donc c'est un cas qui paraît plus compliqué qu'il n'est. Il ne suffit pas d'élargir la dent. Il faut rentrer dans l'embrasure très loin jusqu'à la face palatine. Et il faut gérer l'insertion de la facette avec des contre-dépouilles, parce que si vous supprimez les contre-dépouilles, sur une petite dent, il n'y a plus rien, vous enlevez trop d'émail. Donc il faut faire une insertion oblique, et vous verrez, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais vous verrez les solutions. Dans le TP. Le choix de la situation de la limite, le choix du butt margin ou du retour, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'incisive latérale. Dans la box, il y a 3 dents. Il y a la dent fracturée, voilà. On a un peu évoqué ce qu'on allait faire. Il y a la dent en rotation qui est une malposition et on va voir que d'un côté on va pratiquement pas la préparer à travers le masque alors que de l'autre on va la préparer. Oui. Et puis vous avez la dent risiforme, donc vous ferez 3 préparations et le 4e point sera une finition de joint sur la canine où le joint n'aura pas été fini, il sera débordant. Voilà. Et alors, donc ça c'est vrai que c'était une transition pour parler de la boxe. Sinon Sofiane nous demandait comment est-ce que vous faites pour enlever une facette déjà collée? Alors, ça, c'est effectivement codifié. Vous l'avez dans le livre Fusion, il y a la technique qui est évoquée.
Donc c'est par usure, alors avec spray au début, après sans spray. Et le tour de main, c'est d'avoir un tenon titane monté sur mandrin et de frotter le tenon, parce que vous ne voyez pas la différence entre la céramique, l'émail restant et la dentine, et la colle. Il y a le joint de colle. Bien sûr, excusez-moi. Et donc, le tenon titane, vous le frottez sur la céramique, il va marquer avec un griffonnage gris, ça fait des traits gris, alors qu'il ne marque pas sur l'émail. Ça, c'est très intéressant. Donc, il faut le faire vraiment régulièrement. Et il marque sur le composite. Donc, ensuite... Où est-ce qu'on les trouve Non, c'est des tenons qui étaient utilisés autrefois pour le couronnement radiculaire. C'est des tenons titane, vous allez trouver chez Detrey, je crois. Donc, c'est tenon cannelé titane. Okay. Donc, je le monte sur un mandrin, je m'en sers de crayon. Et deuxièmement, pour respecter l'émail, parce que vous risquez d'enlever tout l'émail qui reste et qui a déjà été affiné, vous prenez de l'acide phosphorique et vous mordancez. Et vous verrez où est l'émail qui reste. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le contexte de la dent qui a été fracturée, que je vous montre à l'écran. Et est-ce que je fais du feldspathik ou du DCI4 ? Je fais du DCI4 chaque fois qu'il y a plus de 3 mm de porte-à-faux, parce qu'il y a ce fameux risque de fracture à la jonction. Et deuxièmement, l'épaisseur massive du bord fait choisir aussi le lingotin en fonction de l'opacité nécessaire. Si c'est une dent très fine, je risque d'avoir, comme vous avez l'échec dans l'imagette de droite, je risque d'avoir la céramique qui est trop grise parce que la lumière traverse. Si la dent est épaisse, c'est moins problématique. Et ça va me faire choisir, par exemple, un LT ou un MT, Medium Translucency, ou Low Translucency par rapport à un Height Translucency. Et donc ça, on rejoint les problèmes de labo dans le design et le choix du lingotin. Donc, le choix, faites très attention parce qu'il faut parler avec le laboratoire. La préparation va conditionner le choix de la céramique. Par exemple, si je choisis une céramique feldspathik sur matrice de platine, ce qui est très à la mode, alors vous voulez être à la mode, vous allez dire je fais partie de French Tooth parce que French Tooth c'est à la mode aussi. Mais bon, c'est mieux que la mode, French Tooth, c'est beaucoup mieux que la mode. C'est gentil, mais la facette sur matrice de platine peut être très mal utilisée parce qu'elle est fine et fragile, parce qu'il faut la sabler à l'intérieur, que beaucoup de prothésistes ne la sablent pas, etc. Mais ça reste une pièce très fragile et indiquée dans le no-prep. Vous voyez, c'est très indiqué dans le no-prep. Mais c'est des cas où vous pourrez avoir facilement des fêlures dans des surocclusions, enfin dans des interférences occlusales. Par contre, vous aurez une esthétique magnifique. Donc c'est indiqué. Et par contre, ceinture et bretelle, le DCI4 de lithium, chaque fois que vous avez des porte-à-faux importants, des épaisseurs de préparation importantes, des couronnes minimales invasives, des facettes traditionnelles en épaisseur, c'est un excellent matériau qui va avoir une esthétique déjà intéressante au niveau optique par le matériau lui-même, mais qui va être embelli par du cutback au niveau antérieur. Ne faites pas du monolithique au niveau antérieur, faites du stratifié sur DCI4. Donc finalement, j'aime à dire le choix du type de céramique conditionne la préparation et réciproquement, la préparation conditionne le choix de la céramique. Oui. Donc là, il y a beaucoup à dire là-dessus. Quelques questions, Jean-François. Christophe Derevo nous demande, utilisez-vous des colles teintées ? Alors, oui, parce qu'on a toujours dans les coffrets modernes de collage à peu près au minimum 4 teintes. Il peut y en avoir plus dans certains coffrets, mais 4 teintes sont suffisantes, avec des warms, des blancs, des bleach, etc. Bon. En général, je n'utilise pas la colle transparente parce qu'elle a un effet négatif sur le joint. Comme elle est transparente, elle fait un joint gris. Et si vous avez un céramiste qui travaille avec des ajustages assez épais, vous verrez un liseré gris. Si la facette est à 30 microns d'ajustage, il n'y aura pas de liseré gris, mais c'est rare. Donc je n'utilise pas les transparents. Donc j'utilise ou une teinte blanche lumineuse, semi-translucide, parfois le bleach, quand j'ai des dents dyschromiées, mais le bleach n'est pas un opaque, attention, hein. Je n'utilise pas non plus les colles opaques très fort, parce que l'opaque très fort donne un effet osseux à la facette et rend la facette morte. Vous voyez, donc il y a beaucoup à dire aussi sur les colles, mais sachez que vous ne rattraperez pas une erreur de couleur
de la facette par la colle. Ouais. Si votre facette n'est pas déjà belle à l'essayage avec une pâte d'essai semi-translucide, ce n'est pas la colle qui va rattraper le succès esthétique. Ok, une autre question. Alors, pas mal de questions sur quand même en cas d'échec d'instrument de décollage. Vous demandez ça. C'est des questions sur toujours enlever une facette déjà collée. Bon, vous y avez répondu tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre alternative à votre. Alors, il y a des techniques qui ont été décrites avec le laser, mais moi je ne l'ai pas au cabinet. Okay. Donc, c'est de chauffer la colle qui sera ramollie grâce à un rayonnement laser. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Vous l'avez pas utilisé. Ok. Mais moi, je le fais à la loupe et par fraisage avec les astuces. Il y en a 2 ou 3 du titane et du mordançage. Ok. Oui. C'est bon pour l'instant. Bon. Donc voilà la maquette que vous allez avoir le 16 mars. Donc on va y travailler à peu près 2 heures, Elsa, dessus. Oui, exactement. Et vous voyez donc que à droite en haut, vous avez la fameuse canine qui est préparée où il y aura la facette collée. Vous avez la latérale 12 qui est fracturée, vous la voyez en biais là. Vous avez la 11 qui est en rotation, donc le masque va compenser cette rotation et vous verrez que vous préparez très peu la partie distale de la dent. La 21 est normale, on ne la préparera pas. Et vous avez la fameuse dent en grain de riz avec des zones de contre-dépouille sous la gencive et on va réfléchir sur la meilleure manière d'amener la céramique jusqu'à l'angle palatin. Donc c'est très très excitant tout ça. Oui, donc, ça fait pas mal d'objectifs pédagogiques. Oui, entre le masque, la clé en silicone, toutes les étapes de préparation évidemment, la finition. Oui, alors au niveau organisation, je vous rassure, je ne vais pas tout faire d'un coup. Voilà, on aura 2 heures en gros de TP. Je ne vais pas tout faire d'un coup et attendre que vous le fassiez. On va le faire ensemble. C'est-à-dire, moi évidemment, je vais aller plus vite que vous. Je vais vous montrer l'étape masque. Et puis ensuite, je prendrai les questions pendant que tout le monde ou ceux qui n'ont pas fini finiront. Et puis, on va passer à la préparation de la dent fracturée. Je vous montrerai les principes, quelques schémas, la gestuelle. Et vous le ferez en même temps. Et on prendra les questions jusqu'à ce que tout le monde ait fini, etc. Donc, il y aura 4 étapes d'un quart d'heure dans la séance de 2 heures. D'une demi-heure. Oui, d'une demi-heure. Voilà, une demi-heure, ça laisse quand même par le temps. Par étape, et on a le temps de pratiquer, de parler, d'échanger avec vous. Il y a un espace commentaire. On sera bien cadré sur le temps. Et les retardataires, éventuellement, ou ceux qui sont obligés d'interrompre, ne vous inquiétez pas. Vous aurez de toute façon le replay. Tout ce que j'aurais dit dans cette séance est filmé et sera à disposition pour reprendre tranquillement dans votre cabinet le TP seul, éventuellement. Et puis vous avez les fiches pédagogiques, vous avez plein de documents redondants même, qui vous permettent de maîtriser les principes. Voilà. Oui. Merci pour tout en tout cas. On a été ravis de vous recevoir une nouvelle fois. Une xème fois parce qu'on travaille tellement avec vous. Merci Elsa, merci Lodoïs, merci toute l'équipe. Oui, qu'il y a du monde derrière la caméra. Il y a beaucoup de monde là, vous ne le voyez pas, mais c'est un sacré studio. Merci à tous, merci Jean-François pour ce beau projet. En tout cas, on est hyper contents. Merci à l'équipe de Comet qui nous soutient, qui travaille énormément. Merci Comet, un petit cœur pour Comet. C'est vrai. Mais Thomas, merci tu me vois. Voilà. Toute l'équipe. Merci à eux. Jean-François, on vous retrouve le 16 mars du coup pour le TP en live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, le site internet est accessible. Je vous rappelle que n'hésitez pas à dire à vos amis qu'il y a encore des box qui se préparent pour le mois de juin. On est sans limite au niveau des box de préparation de facettes de French Tooth. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site. Et en effet, les box sont accessibles pour la 2e session au mois de juin. On vous souhaite une belle soirée et on vous dit à très vite. À bientôt. Belle soirée. À bientôt.